Apôtre Fabrice Kiakata, à tout à l'heure, Jacques. Merci, Sur la terre et dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre et dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Oh, alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Seigneur éternel, et Dieu dispose le cœur de tout un chacun qui écoutera, Père Dieu de gloire, ces paroles. Que ces paroles, Père Dieu de gloire, résonnent comme des oracles dans son cœur, afin qu'il puisse recevoir cette sémence incorruptible, Père Dieu de gloire, que cela puisse l'aider dans sa marche, Père Dieu de gloire, avec toi. Ô Père Dieu de gloire, jusque dans notre retour dans l'au-delà, dans notre maison, qui est notre patrie céleste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Cher Saint-Esprit de Dieu, parle, dispose-nous, Seigneur, rends nos cœurs sensibles, comme des terrains fertiles, Père Dieu, gloire, recevoir cette sémence qui est ta parole, qu'elle puisse germer, Seigneur éternel et Dieu, jusque dans la vie éternelle, au nom infaillible de Jésus, le nom glorieux de notre Maître, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous, célestes, les désirs de Dieu, il veut tirer le corps, pardon, l'âme vers l'esprit. Et maintenant, ce combat-là, ton âme penchera du côté de l'esprit quand ton âme deviendra renouvelée par le renouvellement de l'intelligence. Prochainement ou la semaine prochaine, nous parlerons sur le brisement en tant que serviteur de Jésus-Christ. Donc, je crois aujourd'hui, nous allons parler sur le brisement de long en large. Nous allons décortiquer ce thème pour aider tout un chacun dans son parcours avec Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si vous allez faire une courte prière. C'est de s'abandonner à Dieu, de s'abandonner à la volonté de Dieu, de s'abandonner à ce que Dieu veut faire pour nous, de se dire, Seigneur, crucifie-moi, Seigneur, je veux mourir, Seigneur, amène-moi là où tu veux, parce que ton plan est bon. Et comment cela se fait-il? J'ai donné 3 exemples ici. C'est d'abord, comme j'ai dit, le brisement sur les déserts, mais comment accélérer ce principe de brisement? Ou comment se tenir, ou que faire dans ce moment de brisement? Tout homme qui naît sur la terre, il est né pécheur. Et bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui est dans la Bible dit que l'ancienne alliance est une image, juste une image, bien aimé dans le Seigneur, de la vérité. C'est juste comme un miroir qui nous montre, bien aimé dans le Seigneur, les véritables choses, les choses à venir, les vraies choses. Tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament a été écrit, bien aimé, pour notre enseignement, pour notre, donc comme un pédagogue, pour nous enseigner les vraies choses qui devaient arriver. Je vais parler d'abord, bien aimé, illustrer ce que je veux dire par un enseignement ou une histoire qui s'est passée dans l'Ancienne Alliance. La Bible nous raconte l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était en Égypte, en captivité. Mon divin potier, je m'abandonne. Pour nous. C'est cela, maman. C'est que j'ai reçu moi-même dans l'église, mais il y a 2 frères, ces 2 frères-là,
m'ont dit que dans le monde, ils n'ont jamais pris de l'alcool, ils n'ont jamais pris de cigarettes, donc ils n'ont jamais fait quelque chose dans le monde comme païens. Comme païens. Maintenant, ils sont venus dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils vont changer? C'est de s'abandonner à Dieu, de s'abandonner à la volonté de Dieu, de s'abandonner à ce que Dieu veut faire pour nous, de se dire, Seigneur, crucifie-moi, Seigneur, je veux mourir, Seigneur, amène-moi là où tu veux, parce que ton plan est bon. Et comment? De l'enlèvement, comme la Bible nous dit dans le livre des Thessaloniciens, en un clin d'œil au son de la trompette et à la voix d'un archange, les morts à Christ ressusciteront premièrement et nous. Assoiffé de ta présence. Connais si bien mon cœur, ce qui me trouble et me fait peur, je te le donne, te l'abandonne. Je remets tout entre tes mains, que s'éclaire enfin mon chemin, pour que tout en moi puisse te glorifier. Qu'aucune faiblesse ne vienne t'attrister. Je remets tout entre tes mains, mon divin potier. Je m'abandonne. Assoiffé de ta présence, Père
ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit, viens Seigneur, change-moi, fais-le, je te prie. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta présence, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit, viens Seigneur, change-moi, fais-le, je te prie. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit, viens Seigneur, change-moi, fais-le, je te prie. Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs, auditrices de la radio Ama Africa World. Merci d'être encore plus nombreux à nous suivre en direct avec un thème assez important. Nous sommes en direct avec l'apôtre Fabrice Kiangata. Nous sommes vraiment connectés pour recevoir un enseignement très utile pour le corps de Christ. Bien-aimés, merci à vous. Vraiment, vous allez nous excuser tout à l'heure. L'émission de la servante d'Odin lundi qui vient de s'interrompre à cause d'une petite interférence qui a été occasionnée tout à l'heure. Mais veuillez nous excuser, nous sommes en direct et vous voyez l'affiche bien devant vous. Et ça va nous parler d'un thème assez important. Bonsoir, apôtre Fabrice. Bonsoir, Maman Feza. Bonsoir. Ça, c'est la deuxième fois que nous vous recevons avec un thème assez important entre les mains du potier. Amen. Qu'est-ce que vous pouvez dire déjà au peuple de Dieu, déjà, comme mot du début, c'est-à-dire un petit avant-goût? Aujourd'hui, nous allons parler sur le brisement. Mais normalement, comme il était question, nous devions normalement parler du brisement concernant tout enfant de Dieu et puis parler du brisement en tant que serviteur de Dieu. Mais aujourd'hui, je crois, par rapport au poids et par rapport à la gravité de ce thème, je préférerais aujourd'hui qu'on puisse aborder le brisement dans le domaine de tout enfant de Dieu, dans le parcours de tout chrétien. Et si Dieu nous donne l'occasion, il nous prête vie, prochainement ou la semaine prochaine, nous parlerons sur le brisement en tant que serviteur de Jésus-Christ. Donc je crois aujourd'hui nous allons parler sur le brisement de long en large. Nous allons décortiquer ce thème pour aider tout un chacun dans son parcours avec Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si vous allez faire une courte prière ou alors vous allez commencer directement l'enseignement. Ok. Je salue d'abord tout le monde d'être présent et nous allons prier pour laisser notre moment d'enseignement entre les mains du véritable potier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce
parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, tu as connu, tu as présélectionné, préarrêté, Seigneur éternel et Dieu, ce jour pour que nous puissions parler de ta part. Seigneur, Père Dieu de gloire, je veux disparaître totalement, afin que ton esprit puisse parler au travers de ma bouche. Seigneur éternel et Dieu, dispose le cœur de tout un chacun qui écoutera, Père Dieu de gloire, ces paroles. Que ces paroles, Père Dieu de gloire, résonnent comme des oracles dans son cœur, afin qu'il puisse recevoir cette sémence incorruptible, Père Dieu de gloire, que cela puisse l'aider dans sa marche, Père Dieu de gloire, avec toi. Ô Père Dieu de gloire, jusque dans notre retour dans l'au-delà, dans notre maison, qui est notre patrie céleste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Cher Saint-Esprit de Dieu, parle, dispose-nous, Seigneur, rends nos cœurs sensibles, comme des terrains fertiles, Père Dieu, gloire, recevoir cette sémence qui est ta parole, qu'elle puisse germer, Seigneur éternel et Dieu, jusque dans la vie éternelle, au nom infaillible de Jésus, le nom glorieux de notre Maître, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous allons commencer par d'abord lire la parole de Dieu, pour d'entrée de jeu nous introduire dans l'esprit de notre message. Parce que la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et nous allons ouvrir nos Bibles rapidement dans le livre de Jérémie, le chapitre 18, au verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis la parole de Dieu. Donc Jérémie, le chapitre 18, 1 à 6. Je lis au nom du Seigneur. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël? Dit le Seigneur. Voici comment l'argile est dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler du brisement. Le brisement, bien aimé dans le Seigneur, c'est un passage obligé, obligatoire pour tout enfant de Dieu. Il n'y a pas de raccourci pour atteindre l'objectif avec Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc c'est comme Christ devait impérativement aller à la croix de Calvaire pour être couronné de gloire, pour recevoir le nom au-dessus de tout nom, pour tout accomplir et pour être assis à la droite de la majesté de Dieu. Donc le brisement est impératif. C'est un passage bien aimé dans le Seigneur que aucun d'entre nous ne peut passer outre. Dans le brisement, nous sommes conçus d'abord, premièrement. Je commence maintenant à expliquer pourquoi nous devons passer par là. Nous sommes conçus dans l'iniquité. Et nous sommes nés dans les péchés par rapport au péché adamique. Tout homme qui naît sur la terre, il est né pécheur. Et bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui est dans la Bible dit que l'ancienne alliance est une image. Juste une image, bien aimé dans le Seigneur, de la vérité. C'est juste comme un miroir qui nous montre, bien aimé dans le Seigneur, les véritables choses, les choses à venir, les vraies choses. Tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament a été écrit, bien aimé, pour notre enseignement, pour notre, donc comme un pédagogue, pour nous enseigner les vraies choses qui devaient arriver. Je vais parler d'abord, bien aimé, illustrer ce que je veux dire par un enseignement ou une histoire qui s'est passée dans l'Ancienne Alliance. La Bible nous raconte l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était en Égypte, en captivité pendant 430 ans. Et Dieu, dans
sa miséricorde, dans Genèse 15, il a averti Abraham que ta descendance allait aller dans un peuple où il sera esclave. Après cela, je leur délivrerai et je leur ferai monter dans un pays, dans le pays où je t'ai promis, et ils monteront, et ils sortiront avec de grandes richesses. Donc Israël était en Égypte. L'Égypte qui est l'image du monde aujourd'hui. Ils étaient dans la captivité. Ils étaient bien aimés dans les seigneurs, dans l'ignorance. Ils étaient dans les ténèbres. C'est comme nous bien aimés dans les seigneurs. Tout enfant de Dieu qui naît, il est né dans l'Égypte et il est né bien aimé dans les seigneurs, dans le monde. L'Égypte qui est l'image du monde. Nous naissons dans les péchés. Nous naissons dans le péché adamique et nous naissons comme étant esclaves dans l'Égypte spirituelle qui est ce monde. Et au moment fixé par Dieu, Dieu envoie Moïse. Moïse aujourd'hui qui est le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Notre Moïse, il vient pour nous sortir de l'Égypte, du monde là où nous étions, pardon. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre des Colossiens, la Bible dit que Dieu a envoyé Christ. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc nous étions dans le monde. Nous étions nés dans l'iniquité, conçus dans l'iniquité, nés dans le péché, nés sous le péché adamique, en Égypte. Et Dieu nous a envoyé Moïse, qui est Jésus, afin que Jésus puisse nous sortir de là. Les libérateurs par la croix, en l'acceptant, sauvés par grâce au moyen de la foi, nous poussons bien aimés dans le Seigneur sortir de cette captivité, sortir bien aimés dans le Seigneur de cette emprise du ténèbres du monde, ce monde qui est régi par Lucifer, qui est appelé le prince de ce monde des ténèbres. Nous étions sous le péché. Et Christ le Moïse nous sort de là pour nous amener bien aimés dans le Seigneur, dans la terre promise. Donc Christ Jésus, le véritable Moïse, il est venu nous sortir de l'Égypte qui est le monde pour nous amener dans la terre promise. La terre promise qui est l'image, ici-bas, de l'accomplissement du plan parfait de Dieu dans nos vies. Et pour finir, bien aimé dans le Seigneur, selon Jean 14, il s'en va au ciel pour nous préparer une place. Dans l'enlèvement, pour aller dans le royaume des cieux, assister aux noces de l'agneau et vivre avec lui pour l'éternité. Donc, maintenant, le Moïse est venu nous sortir de l'Égypte. Mais il y a un chemin à faire. Le chemin pour arriver à Canaan, le pays où coule le lait et le miel, qui est l'image de l'accomplissement du plan parfait de Dieu dans nos vies. Et pour finir la deuxième partie, au royaume des cieux, dans l'enlèvement et aux noces de l'agneau. Nous devons passer, parce que bien aimé dans le Seigneur, dans l'Israël naturel, normalement il y a un chemin à pied, où il devait partir de l'Égypte pour arriver jusque dans la terre promise. Il devait faire normalement 4 jours à pied. Mais Dieu, premièrement, d'abord, a permis qu'il puisse passer par la mer Rouge, pour que la séparation soit totale, et pour que, bien aimé dans le Seigneur, il puisse finir dans le désert. Et Dieu a fait cela avec un but bien déterminé. Dieu a fait cela avec un calcul bien déterminé, bien aimé dans le Seigneur. Dans le premier exode d'Israël, ils sont passés par la mer Rouge pour finir dans le désert. Mais nous, aujourd'hui, dans le deuxième exode, parce que normalement dans la Bible, il y a 3 exodes. Le premier exode, c'est avec les Israélites sortant de l'Égypte. Le deuxième exode, c'est avec nous, aujourd'hui, les chrétiens, sortant du monde. C'est que la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Christ est venu nous sortir du système d'Égypte, le système du monde. Il nous a fait citoyens célestes. Selon Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Nous passons maintenant dans les déserts. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Donc dans le monde aujourd'hui, nous vivons semblable à Israël dans le deuxième exode, dans les déserts. Et dans les déserts, bien aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se font là-bas. Dans les déserts, Israël, nous connaissons, ceux qui ont vécu dans les déserts. Dans les déserts, il y avait les serpents brûlants qui les ont mordus. Dans les déserts, il y avait le moment de doute. Il y avait même des moments où le peuple de Dieu s'est posé des questions, de retourner encore en Égypte. Il n'y avait pas de viande, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, tout enfant de Dieu doit passer par le désert. Et ce désert-là, c'est l'image du brisement, c'est l'image de l'épuration, où Dieu doit t'épurer, où Dieu doit te
dépouiller, où Dieu doit te vider de la nature égyptienne, de la nature pécheresse, de la nature du monde, t'ôter de la mentalité de l'Égypte. Bien aimé dans le Seigneur, le salut normalement a 3 niveaux. Quand nous sommes sauvés, le vieil homme meurt, nous portons le nouvel homme, ce qu'on appelle l'homme régénéré. Mais cet homme régénéré commence d'abord dans notre esprit. Notre esprit est sauvé. Nous sommes une nouvelle création. C'est l'esprit d'abord qui est sauvé. Et notre âme bien-aimée dans le Seigneur est sauvée chaque jour. C'est là maintenant que je vais parler du désert. Le désert se passe par rapport à l'âme et au corps. L'esprit, lui, a déjà été sauvé. Selon Jean 1,12, est né de nouveau. La nouvelle naissance, la régénération. Le corps, lui, doit être sauvé chaque jour. C'est là maintenant que le désert, le brisement doit avoir lieu. Nous rentrerons dans quelques minutes. Et après, la troisième dimension du salut, c'est la dimension de notre corps. Et notre corps sera bien aimé dans le Seigneur, libéré le jour de l'enlèvement. Comme la Bible nous dit dans le livre des Thessaloniciens, en un clin d'œil au son de la trompette et à la voix d'un archange, les morts à Christ ressusciteront premièrement, et nous, les vivants, nous serons changés. Donc c'est à ce moment-là que nous porterons le corps glorieux, la corruption, le corps corruptible portera l'immortalité, l'incorruptibilité pour entrer bien aimé dans le Seigneur, dans les firmaments, dans la gloire éternelle. Mais maintenant, bien aimé dans le Seigneur, bien que étant sortis de l'Égypte, étant délivrés par Moïse, le véritable Moïse qui est le Seigneur Jésus-Christ, il nous amène maintenant dans les déserts. Israël, en étant dans les déserts, ils avaient encore la mentalité égyptienne. Ils avaient le même mode de pensée, le même système de pensée qu'ils avaient en Égypte. Ils avaient le même raisonnement qu'ils avaient en Égypte. Bien qu'étant libres, mais ils avaient encore la mentalité d'esclaves. Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur nous fait passer par le brisement pour ôter cette mentalité d'esclaves, ôter la mentalité égyptienne et ôter la nature du monde. Donc nous étions dans le monde, nés dans le monde. Chacun est sauvé par rapport à la grâce qu'il a reçue du Seigneur. D'autres sont sauvés peut-être à un âge avancé, d'autres dans leur jeunesse, d'autres un peu plus avancés. Donc le temps qu'ils ont vécu dans le monde a influencé leur homme intérieur. D'abord, l'homme intérieur est déjà perdu par rapport au péché original, séduit, détruite par le système de pensée mondaine. Donc nous parlons comme nous, avant nous parlions comme des hommes naturels, nous raisonnons comme étant des hommes naturels, et ce système de pensée, bien qu'étant sauvé, ne change pas directement. C'est pour cela que Dieu nous fait passer par le désert, pour éradiquer ce système de pensée, pour nous changer, pour nous dépouiller. Et dans les déserts, il y a un mode de vie que nous devons suivre. Israël, dans les déserts, bien aimé dans le Seigneur, qui est l'image du monde, devait d'abord manger tous les jours de la manne, devait boire de l'eau du rocher, devait être conduit par la colonne de nuée la journée et la colonne de feu la nuit. Et quand les serpents brillants venaient le mordre, il devait, bien aimé dans le Seigneur, avoir le regard fixé, rivé vers les serpents d'airain, afin de vivre, afin de triompher sur les morsures des serpents brillants, qui est l'image aujourd'hui des démons, de l'adversité, des problèmes, des difficultés. Tout ce que nous rencontrons comme adversité aujourd'hui représente ces serpents brillants. Mais nous devons avoir une attitude pour bien aimer dans le Seigneur triompher. Parce que beaucoup de personnes, bien qu'étant sortis de l'Égypte, beaucoup sont morts dans les déserts. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont venus à l'église, mais beaucoup retombent encore dans le monde. Beaucoup, bien aimés dans le Seigneur, ressuscitent encore. Beaucoup redeviennent même pires que ceux qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu résister dans les déserts. C'est pour cela que Dieu nous fait passer impérativement. Parce que personne n'entrera à Canaan dans sa destinée prophétique et personne ne montera dans le royaume. Tant que la nature du vieil homme n'a pas été totalement dépouillée ou nous n'avons pas été renouvelés par le renouvellement de notre intelligence. C'est ce qui se passe. Donc dans les déserts, qui est l'image du brisement, Dieu
nous amène, comme j'ai dit dans Jérémie 18, il est le véritable potier. Il nous prend durant les déserts, dans le désert. Dieu nous amène là-bas pour nous donner, pour nous qualifier, pour nous rendre aptes, prêts, malléables entre ses mains, afin que nous puissions, bien aimés dans le Seigneur, entrer dans Canaan, entrer dans nos promesses, selon le modèle que lui, il a prévu. Parce que, bien aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes oublient. Beaucoup de personnes attendent que Dieu fasse de leur vie ce qu'eux veulent. Mais Dieu, étant le chef, étant le roi, il accomplit sa propre volonté. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, comme étant le potier, l'argile n'a pas d'ordre à donner au potier. L'argile, bien aimé dans le Seigneur, doit s'abandonner, doit être malléable, afin que le potier donne à sa vie la forme que le potier a planifiée dans l'éternité, afin que, bien aimé dans le Seigneur, tu sois, pour que tu sois utile dans la maison, pour que tu sois utile dans le temple, selon son bon vouloir. Donc cela, bien aimé dans le Seigneur, a pour but, le brisement a pour but de nous amener à la dépendance totale à Dieu. De nous déposséder de tout ce que nous avons. C'est d'amener une confiance rien qu'à Dieu, une confiance rivée, une confiance tournée uniquement à Dieu. De nous déposséder, de nous délivrer, bien aimés dans le Seigneur, de notre orgueil, de notre égocentrisme, de notre personnalité, de notre manière de penser, de nos capacités humaines, de ne pas compter sur rien d'autre à part Dieu lui-même. C'est pour cela que Dieu amène tout un chacun de nous, afin de nous déposséder, afin de changer cette mentalité d'esclave que nous avons héritée de l'Égypte, d'être transformés par la connaissance que lui nous donnera dans le désert, d'être renouvelés par le renouvellement de l'intelligence, changement de mentalité, acquérir la mentalité du royaume des cieux. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, Job, bien aimé dans le Seigneur, avant d'entrer dans la double portion de ce que Dieu avait réservé pour lui, Job devait passer par le désert, devait passer par un processus de brisement. Dieu, dans son processus de brisement, peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser le diable. Il peut susciter des problèmes. Il peut susciter même l'adversité. Tout cela, bien aimé dans le Seigneur, pour river tes regards, braquer tes regards uniquement vers lui. Pour, bien aimé dans le Seigneur, enlever toute estime de toi-même. Pour que tu puisses te dire que je suis incapable. Pour que tu puisses arriver à un moment où tu ne comptes sur rien d'autre. Où tu deviens un papier. Où tu deviens quelque chose qui n'a plus de valeur. Que toi-même, quand tu te regardes au miroir, que tu dises que non, je suis absolument rien. Parce que Dieu, quand tu deviens rien, c'est alors à ce moment-là qu'il devient ta force. C'est seulement quand tu te dépossèdes de tout. Quand Job avait tout perdu, il n'avait plus rien sur quoi compter. Rien sur quoi se positionner. Rien sur quoi, bien aimé dans le Seigneur, tenir. Il est devenu la risée de tout le monde. Il est devenu par terre. C'est à ce moment-là que Dieu maintenant est entré en scène pour manifester sa force dans sa faiblesse. C'est comme Paul a dit, sa force se manifeste dans notre faiblesse. C'est quand nous devenons faibles totalement. C'est ça l'image du brisement. Dieu nous amène là pour que tu puisses compter sur rien d'autre. Que tu deviennes faible à tes propres yeux. C'est dans cette faiblesse-là que la force de Dieu maintenant entre en action pour accomplir les desseins qu'il a arrêtés pour notre vie. Donc, le brisement a pour but de purification. C'est comme le fait d'extraire quelque chose de précieux dans de la boue, dans de la saleté. C'est le même principe, bien aimé dans le Seigneur. De l'or. Quand on ramasse l'or, dans des documentaires nous voyons, l'or, bien aimé dans le Seigneur, a toujours été mélangé avec des débris, avec de la poussière, avec de l'argile, avec de la saleté. Mais il faut que l'or puisse passer par le feu. Par ce feu-là. Le feu, bien aimé dans le Seigneur, est mis dans des degrés très élevés, à plusieurs degrés, de milliers de Celsius, afin que l'or devienne du liquide. L'or qui, de son état solide, l'état solide qui signifie la force, doit devenir liquide. Donc, ne plus avoir de la force, afin que maintenant qu'il y ait séparation entre la saleté, entre les débris, entre, bien aimé dans le Seigneur, les herbes, les pierres, tout ce qui est saleté, afin que cet or pur se déconnecte de cela,
afin que, bien aimé dans le Seigneur, on puisse encore le faire devenir dans sa forme solide. Après cela, il doit être martelé, il doit être, bien aimé dans le Seigneur, scié pour avoir la forme, bien aimé dans le Seigneur, désirée par le bijoutier, afin qu'on puisse le formenter, lui donner la forme qu'il faut. Et puis à la fin, on doit le cirer, on doit le nettoyer, on doit le faire briller, bien aimé dans le Seigneur, par plusieurs produits. Et pour qu'à la fin, on puisse l'exposer comme étant un bijou de haute valeur. C'est ça le principe de brisement. Dieu nous sépare de la nature adamique. Dieu nous sépare de notre vieille nature. Dieu nous sépare de nos vieilles habitudes. C'est pour cela que nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un, il est né de nouveau, mais il a encore des comportements qui n'est pas si différent de ce qu'il était dans le monde. Il est né de nouveau, mais il se comporte encore comme étant païen. Il parle comme un païen. Il réfléchit comme un païen. Il peut insulter facilement. Donc Dieu sait qu'il est né dans le royaume comme étant un bébé, mais il doit grandir. Et maintenant, le processus qui nous amène à grandir, à croître spirituellement, c'est le brisement. C'est le principe de Dieu. C'est le chemin de la croix, bien aimé dans le Seigneur. Jésus a dit que personne, celui qui me suit, doit porter sa propre croix. Et bien aimé, quand on porte la croix, ce n'est pas pour la gaieté, ce n'est pas pour la joie, ce n'est pas pour aller fêter, mais on porte la croix pour monter sur le montagne de Golgotha et pour aller se faire crucifier. Et la croix que nous devons mener, c'est pour aller crucifier notre vieille nature, nos vieilles habitudes, nos comportements anciens, notre nature, l'orgueil de soi-même. Oh, d'autres personnes, tu lui parles, il te répond quand j'étais, quand on a Zalaki. Donc tu vois, il se réfère encore à ce qu'il était. Parce qu'il n'est pas loin de là où il était. Mais maintenant, dans les déserts, nous progressons. Plus nous progressons dans les déserts, plus nous laissons l'Égypte vers l'arrière. Plus nous progressons dans les déserts, plus nous nous déconnectons du monde. Donc, le désert nous déconnecte. La croix, qui est l'image du brisement, nous tue. Nous allons là-bas pour mourir, pour que notre égoïsme, notre orgueil, ce que nous étions dans le monde, cette saleté-là puisse rester à la croix, afin que, bien aimé dans le Seigneur, nous puissions entrer dans le tombeau pour que la nouvelle nature, le nouveau comportement. Jésus, quand il était mort, ce corps était resté. Il est sorti avec un corps glorieux. Pour que nous puissions, bien aimés dans le Seigneur, changer de tas. Nous devons passer par la croix. Donc, il devait passer par la croix pour que son corps meure, afin que toujours son corps puisse ressusciter dans une gloire inexprimable, inexplicable. C'est ça le principe de la croix. Nous allons pour y mourir, nous allons pour être brisés, afin que quand nous allons sortir, que nous puissions refléter la nature du Christ ressuscité. C'est un processus, le brisement. Un processus de renoncement aux actions de la chair. Un processus qui subsiste à nous déconnecter totalement de la chair et de ses convoitises, de ses désirs, de notre âme contaminée par des mauvaises pensées du monde. Donc, extraire cela, nous déconnecter, enlever tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est d'abaisser l'impact de la chair. Parce que la chair, bien aimée dans le Seigneur, ne sera changée qu'à la fin, comme j'ai dit, la chair c'est le corps. Nous serons délivrés du corps qu'en l'enlèvement. Mais quand nous passons par le brisement, plus notre âme est modélée, plus notre âme est renouvelée par l'intelligence, dans le brisement, dans le passage de la croix. C'est à ce moment-là que la chair diminue. C'est l'esprit maintenant qui domine. Parce que la Bible dit que l'esprit a des désirs qui sont contraires à celles de la chair. En fait, il y a une guerre intérieure au-dedans de l'homme. L'esprit et le corps se disputent l'âme de la personne. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, oui, nous savons. Mais c'est l'âme qui passera par le jugement. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Donc en fait, le corps a des désirs contraires à celles de l'esprit. Et maintenant, le corps essaie d'étirer l'âme. Parce que l'âme, c'est le siège de nos émotions, de nos sentiments, de nos désirs. Tout est focalisé dans l'âme. L'âme, c'est la personne, ton identité. Là où tu peux te dire ton intellect. Là où tu te dis, c'est moi un tel, c'est moi, je suis né tel jour. C'est ce qui fait ton identité. Maintenant, le corps a des désirs qui sont contraires. Attire l'âme vers le corps. Et l'esprit, de l'autre côté, a des désirs célestes. Des désirs de Dieu. Il veut tirer le corps, l'âme, vers l'esprit. Et maintenant, ce combat-là, ton âme penchera du côté de l'esprit
quand ton âme deviendra renouvelée par les renouvellements de l'intelligence. Dans notre conclusion, nous allons dire comment faire, bien-aimé dans le Seigneur, comment, bien-aimé dans le Seigneur, faire dans le moment de brisement et la manière à être dans le moment de brisement. Dans ce processus, comme je disais, se positionne dans les renoncements des actions de la chair. Ce processus subsiste en eux, le péché, qui nous amène à pécher constamment. Et ce renouvellement de l'intelligence nous conduit à ressembler à l'image du Christ. Car c'est cela notre vocation. Éphésiens 4 nous dit, la Bible dit, il est descendu à partir du verset 10, il est descendu dans les profondeurs de la terre, il est monté, il a fait des dons aux hommes. Il a établi apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs pour le perfectionnement des saints, dans le but de nous amener à l'unité de la foi, à l'unité de l'homme parfait, à l'image, à la stature parfaite du Christ. C'est ça le but ultime. Donc Dieu, en nous faisant passer dans les déserts, il nous amène dans un processus de transformation, en dépouillant la mentalité d'esclave dans notre âme, en révolutionnant notre manière de penser, en changeant notre manière de voir, en changeant notre manière de concevoir les choses, notre manière de réagir, et en diminuant l'impact de la chair par rapport à notre âme. C'est ce qui se passe là-bas. Donc, c'est le but de la crucifixion. Donc, nous allons pour crucifier notre volonté, pour amener notre volonté à l'obéissance complète et totale à Dieu. L'objectif final de Dieu dans le brisement, c'est doter, c'est que nous voulons dire je, le je là, je suis, nanaza, je suis ceci, je fais cela, le je là, l'égocentrisme, le moi, naï, moi, c'est cet orgueil de soi-même, l'orgueil de l'homme, la volonté de l'homme, afin que nous puissions ressembler à Christ et pour fonctionner dans l'héritage selon la volonté parfaite de Dieu. Le problème, c'est quoi? Le problème est que quand nous naissons de nouveau, la Bible nous dit que le vieil homme meurt. Le vieil homme meurt et c'est la naissance du nouvel homme. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance ou l'homme ou la nouvelle nature régénérée. Mais maintenant, cette nature-là, bien qu'étant née de nouveau, cette nature-là est encore une nature de bébé. Et elle est encore influencée par la vieille nature. Donc nous devons maintenant la renouveler par la connaissance. La connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu dans ce moment de brisement. Donc Dieu nous amène dans le moment de brisement, Dieu nous amène dans les déserts afin que nous puissions le connaître. Comme je venais de dire tout à l'heure, je rentre maintenant dans comment cela se passe. Israël, en étant en Égypte, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils connaissaient les dieux de leur père parce que la plupart des personnes qui étaient nées en en Égypte, ne connaissaient pas Dieu, à part leur père Joseph était mort, ainsi de suite. Ils connaissaient Dieu que par les récits que leurs pères les ont relatés. Donc Dieu devait le faire passer dans les déserts afin que eux tous puissent faire une rencontre personnelle, qu'ils aient une connaissance véritable de Dieu. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui viennent à l'église, mais ils ont une connaissance abstraite de Dieu. C'est ce que j'ai toujours dit, j'ai même dit ça dimanche à l'église. J'ai dit beaucoup de personnes connaissent les Écritures, connaissent la Bible, mais peu de personnes connaissent le Dieu de la Bible. Et Dieu maintenant veut que chacun de ses enfants puisse avoir une connaissance de lui. Quand on parle être renouvelé selon Éphésiens 4, 23, la Bible dit soyez renouvelés. Selon Colossiens 3, les renouvellements de l'intelligence. Donc, soyez régénérés, renouvelés par votre connaissance. Cette connaissance-là n'est pas une connaissance scripturaire, n'est pas une connaissance seulement des Écritures. C'est que beaucoup de personnes font, ils mémorisent des versets bibliques, ils mémorisent bien dans le Seigneur des versets pour devenir orgueilleux. C'est que la Bible dit la connaissance orgueil. Donc la Bible dit la lettre tue mais l'esprit vivifie.
Donc, Dieu ne veut pas que nous puissions le connaître seulement dans les logos. Mais la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de sa parole, esprit. La vie de la parole de Dieu et connaître réellement le Dieu qui a écrit cette parole. Donc, c'est cette connaissance-là que Dieu veut nous apporter. Donc, le peuple d'Israël devait connaître Dieu dans les déserts. C'est le lieu où l'homme rencontre Dieu face à face. Dans le brisement, c'est le lieu où Dieu se révèle à l'homme. C'est le moment où l'homme connaît Dieu par rapport à sa profondeur. Ce n'est pas par rapport à ce qu'il a entendu de lui, mais il expérimente Dieu lui-même. C'est ça le processus de brisement. Donc Israël devait connaître Dieu comme étant celui qui donne la manne chaque matin. Il devait connaître Dieu comme étant le rocher qui marchait dans les déserts avec eux, qui donne de l'eau au moment de la soif. Au moment de la faim, il était la manne cachée. Au moment de la soif, il était l'eau de vie. Bien aimé dans les Seigneurs, dans les déserts, il fait chaud. Il fait très chaud parce qu'il n'y a pas d'arbustes, il n'y a pas d'arbre pour bien aimer dans les Seigneurs se cacher sous son ombrage. Et Dieu était la nuée pour apaiser la chaleur du soleil dans les déserts. Il était comme un parapluie pour eux. Donc ils le voyaient, ils le connaissaient comme étant leur parasoleil. Et la nuit, bien aimé dans les déserts, il fait très froid. Et Dieu était la colonne de feu, comme étant leur chauffage. Et la Bible dit, quand la colonne de feu avançait, ils avançaient. Et quand la colonne de feu s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Donc il devait, bien aimé dans le Seigneur, s'abandonner totalement, connaître Dieu, comment Dieu fonctionne, comment Dieu pense, comment Dieu réagit. Et bien aimé dans le Seigneur, ce qui est important, remettre sa volonté sous la volonté de Dieu. Parler et dire la volonté, parler le langage de Jésus qui disait toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il a regardé la coupe pour boire. Il a regardé la coupe à Gethsémane. La coupe était lourde à porter, difficile à boire. Mais il a dit toutefois, non pas ma volonté, mais que sa volonté soit faite. Donc Dieu nous conduit dans les déserts pour que nous puissions le connaître. Connaître qui il est, s'abandonner totalement à sa volonté. S'abandonner totalement, bien aimé dans le Seigneur, à ce qu'il est. S'abandonner totalement à son autorité et être conduit par lui-même. Et quand nous sommes conduits par lui, dans les déserts, il y aura l'adversité. J'ai dit l'exemple des serpents brillants qui symbolisent l'adversité, qui symbolisent les serpents, les démons, l'adversité, les sorciers, ainsi de suite. Les gens qui combattent notre marche vers la terre promise. Mais en étant avec Dieu dans les déserts, Dieu lui-même devient les serpents d'airain, qui est notre guérison. Mais la condition était que nous devons avoir les yeux rivés. Israël devait avoir les yeux rivés, les yeux braqués sur les serpents d'airain pour être guéris de toutes les morsures mortelles qu'ils avaient reçues des serpents brillants. Donc c'est comme nous, toute opposition que nous avons, nous devons avoir les regards fixés vers les serpents d'airain qui n'est autre que Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. Donc nous devons avoir notre regard fixé vers lui. Donc cette connaissance nous conduit à l'image. La Bible a dit renouvelée par la connaissance pour ressembler à l'image de celui qui nous a créés. Cette image-là, c'est Christ lui-même. Cette connaissance nous conduit à l'image de celui qui nous a créés. Tout croyant doit ressembler de plus en plus à Christ dans tous les plans de sa vie. Donc, dans l'obéissance, dans sa manière de parler, dans son humilité, dans sa manière d'aimer, dans sa manière de compatir, dans sa manière d'opérer. Donc Dieu veut que nous puissions ressembler totalement à Christ. C'est ça le point culminant. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur, le lieu prédilectiel, là où Dieu nous attend, là où Dieu a positionné que tout un chacun de ses enfants doit atteindre ce niveau. C'est pour cela que Galate dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc beaucoup des enfants de Dieu, tellement ils sont restés dans le stade d'enfant. L'enfant et l'esclave n'est pas différent. C'est comme j'ai dit, en sortant du désert, juste à l'entrée du désert, tu n'es pas loin de l'Égypte. Tu peux retourner n'importe quel moment en Égypte, en esclavage. Mais plus tu avances dans le désert, plus tu t'éloignes du désert. Donc beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont restés dans les stades d'enfant. Et fouillant le brisement, fouillant les déserts,
ne pas vouloir s'abandonner. En fait, le brisement, tu ne cherches pas ça. Le brisement, personne ne peut aller vers le brisement. C'est Dieu qui t'introduit dans les jugements, dans les brisements, pardon. Donc c'est les passages, comme j'ai dit, obligés. Mais beaucoup de personnes bien aimées dans le Seigneur demeurent éternellement dans ces brisements, comme Israël. À cause de son obéissance, ils ont demeuré beaucoup d'années, 40 ans dans les déserts. Et la plupart des personnes sont mortes dans les déserts. Et c'est la génération d'après qui sont entrés dans la terre promise. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens aujourd'hui tournent encore dans les déserts. Parce qu'ils ne veulent pas s'abandonner. Ils ne veulent pas bien aimer dans le Seigneur. Dire, Seigneur, je viens m'abaisser. Seigneur, je ne veux plus que ma volonté soit faite. Je veux m'abaisser à ta volonté. Le problème, c'est quoi? L'attitude à avoir dans les déserts, c'est de s'abandonner à Dieu. De s'abandonner à la volonté de Dieu. De s'abandonner à ce que Dieu veut faire pour nous. De se dire, Seigneur, crucifie-moi. Seigneur, je veux mourir. Seigneur, amène-moi là où tu veux. Parce que ton plan est bon. Et comment cela se fait-il? J'ai donné 3 exemples ici. C'est d'abord, comme j'ai dit, le brisement sur les déserts. Mais comment accélérer ce principe de brisement? Ou comment se tenir, ou que faire dans ce moment de brisement? Il y a 2 choses à faire. 2 choses à faire qui sont indispensables pour tout enfant de Dieu, en étant dans les déserts. D'abord, premièrement, c'est la parole de Dieu. Et deuxièmement, beaucoup de personnes appellent cela la prière, mais moi j'appellerais ça autrement, j'appellerais ça la présence de Dieu. S'introduire dans la présence de Dieu. La parole de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, pas la parole seulement l'écriture, mais méditer la parole, afin que l'Esprit de Dieu te donne l'esprit de la parole, parce que c'est l'Esprit qui change. C'est elle qui vivifie. Donc en étant dans les déserts, Dieu veut et a comme objectif que ta manière de penser, ton système de pensée, que ton intelligence soit renouvelée, que tu ne puisses plus penser comme le monde, comme l'Égypte, mais que tu puisses avoir une intelligence comme lui la veut. Que tu puisses voir comme lui veut que tu puisses voir. Donc cette intelligence, nous la recevons que de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est esprit, elle rentre dans notre âme. La Bible dit la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant qui sépare l'âme et l'esprit. Jointures et moelle. Elle entre dans notre âme et mène, bien aimé dans le Seigneur, la lumière. Cette lumière-là transforme notre manière de voir. Elle amène l'intelligence de la parole. Elle amène la conception de Dieu dans notre système de pensée. Elle amène, bien aimé dans le Seigneur, une révolution intérieure qui nous amène à penser, à voir, non pas comme l'homme voit, mais à voir comme Dieu voit. Donc dans les déserts, d'abord, premièrement, c'est la parole de Dieu. La méditation intense de la parole. Parce que Dieu veut que tu puisses être transformé. Parce que tu ne peux pas entrer dans les promesses de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans Canaan avec le même système d'esclaves que tu avais dans le monde. Donc Dieu veut que tu puisses entrer et que tu puisses voir les choses comme lui veut que tu puisses le voir. Que tu puisses, bien aimé dans le Seigneur, penser comme lui veut penser. Donc que tu deviennes comme son fils. Et la parole de Dieu qui est lui-même son fils, la parole a été faite chair, Jésus, la parole qui est Dieu lui-même. Donc quand la parole entre dans notre âme, elle transforme notre âme, elle amène notre âme à penser, à voir, à réfléchir, à se soumettre à la volonté de Dieu, à obéir à Dieu, à parler, à réfléchir selon la parole, à ne parler que la parole. Bien aimé, quand tu ne penses que parole, quand tu ne réfléchis que la parole, selon la parole, comme la parole, tu obéiras à la parole, tu parleras la parole, tu opéreras comme la parole, parce que au-dedans de toi, il n'y a que la parole. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu veut que notre homme intérieur, notre âme, soit remplie par la parole, soit remplie par la parole révélée, afin que, bien aimé dans le Seigneur, que tu penses parole, que tu réfléchis parole, que tu parles parole, que tu opères parole, que tu deviennes la parole qui est son fils. C'est ça pourquoi, la raison pour laquelle Dieu nous fait passer par le brisement, par le désert, qui est l'image de la croix, pour que totalement nous puissions disparaître, que tu disparaisses
que tu ne penses plus à toi-même, que tu ne penses plus selon toi, que tu ne réfléchisses plus selon toi, que tu ne parles plus selon toi, mais que tu ne fasses que la volonté de Dieu. Raison pour laquelle la première chose dans les déserts, c'est la parole de Dieu. Et la deuxième chose, je dis, c'est la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans la présence de Dieu que l'on connaît sa véritable identité. La femme samaritaine, qui était une prostituée, selon sa vie, la vie qu'elle menait en Égypte, et étant dans le monde, bien sûr, et selon, bien aimé dans le Seigneur, le comportement et la vie de tous les gens de la Samarie. Ce jour-là, étant une prostituée, normalement les femmes dans la tradition ancienne, dans les traditions anciennes, pardon, allaient plus au lot la nuit, mais elle allait aller à midi pour fuir la compagnie ou bien pour fuir, bien aimé dans le Seigneur, les rencontres avec les femmes de la ville, parce qu'elle était mal aimée dans cette ville-là. Elle alla et rencontra Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, elle entra dans la présence de Jésus. Et le fait qu'elle entra dans la présence de Jésus, la Bible dit que Jésus a commencé à étaler sa vie. Tu as eu 4 maris et celui qui est dans ta maison n'est pas ton mari, ainsi de suite. Donc Jésus a commencé à mettre à nu sa vie. Dans la présence de Dieu, qui est semblable à une lumière, ou qui est semblable, bien aimé dans le Seigneur, à un miroir. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, Dieu nous montre nos défauts. Dieu nous montre ce que nous sommes. Et Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous montre nos faiblesses. Dieu nous montre que nous sommes incapables par nous-mêmes. C'est dans la présence de Dieu qu'on découvre que je ne vaux absolument rien. Et dans cette même présence, parce que la Bible dit, notre Dieu est un feu dévorant. Donc dans la même présence de Dieu, qui est le feu, Dieu maintenant étant le feu, il est en train maintenant de consumer. Il est en train maintenant d'absorber, de consumer, de brûler tout ce qui ne glorifie pas son nom dans ta vie. Donc dans la présence de Dieu, le feu de Dieu nous embrase, consume l'égocentrisme, l'égoïsme, nos pensées, notre manière de voir, notre manière égoïste, nos mauvaises habitudes, notre manière de parler, notre mauvaise vie. Donc, au fur et à mesure que tu entres dans la présence de Dieu, les erreurs, les fautes que tu faisais avant, tu verras toi-même, personne ne te dira d'arrêter, automatiquement tu fuiras toi-même. Les choses que tu faisais, avant de parler, tu réfléchiras 2 fois. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, ça deviendra automatique parce que Dieu, par sa présence, absorbera, prendra, te changera, te transformera à l'image de son Fils. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, l'appel ultime, c'est d'être semblable à son Fils. Atteindre la stature parfaite de l'homme parfait, la stature parfaite de Christ. C'est là où Dieu attend tout un enfant de Dieu. C'est pour cela nous devons passer par les brisements pour que, bien aimé dans le Seigneur, s'accomplisse. Romains 8, 14 et Romains 8, 21. Romains 8, 14 nous dit ceci. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pas enfants de Dieu, mais sont fils de Dieu. Le Fils, c'est des personnes qui sont passées par les brisements et qui ont fini leur processus de brisement. Parce que c'est le Fils qui rentre dans l'héritage. Comme j'avais dit, Canaan, ici-bas, c'est l'accomplissement du plan, de la destinée prophétique, des promesses de Dieu ici-bas, et qui se finira, bien aimé, le jour de l'enlèvement pour aller aux noces de l'agneau. Donc, c'est les fils bien aimés dans le Seigneur qui rentrent en possession de leurs héritages. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens aujourd'hui dans les églises qui disent, j'ai fait 20 ans. J'ai fait 30 ans dans l'église. Comment doyens, ils sont devenus des doyens même. Quand l'église là a commencé, moi j'étais là. Moi depuis autant d'années, je prie. Mais quand tu regardes dans sa vie, tu ne vois pas les résultats de Dieu. Tu vois le mode de vie qu'il mène. N'est pas différent d'un païen. Mais il a fait plusieurs années dans l'église du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore achevé l'étape de son brisement. Il est encore au début du brisement. Plus tu ne deviendras pas obéissant à Dieu, plus tu ne deviendras pas malléable entre les mains du potier, plus tu ne t'abandonneras pas que le potier puisse te malaxer, te donner la forme qu'il veut, plus tu dureras dans les déserts. C'est pour cela beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont là, mais ils ne voient pas la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est un Dieu des principes. C'est seulement les fils dans le royaume. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu reçoivent des choses par compassion de Dieu. Dieu leur dit, moi, non pas les liming, il a beaucoup souffert, je lui donne ça.
Je lui donne ça, il pleure. Mais un fils n'a pas besoin de pleurer. Jésus, il est venu devant la tombe de Lazare. Il a dit, Père, je ne prie pas pour moi, mais je prie pour eux, afin qu'ils sachent que c'est toi qui vas me l'accorder. Lazare sort. Donc les fils disaient ceci, moi et le Père, nous sommes un. Ce qui appartient à mon Père m'appartient. Donc quand nous passons dans le brisement, Dieu maintenant nous fait accéder à cette dimension de fils. Et en étant fils, tout ce que Dieu a devient notre héritage. Tu n'as plus besoin de souffrir. C'est pour ça que nous voyons beaucoup de différences, même entre les serviteurs de Dieu, nous en parlerons prochainement. Beaucoup même entre les serviteurs de Dieu. Tu vas voir un qui dit au nom de Jésus, les démons sortent au nom de Jésus, le miracle s'opère. Mais chez l'autre, il peut dire au nom de Jésus plus de 1 million de fois, il n'y a rien qui se passe. C'est la même chose, bien aimé, dans les chez les enfants de Dieu. Il y a d'autres qui sont enfants, qui font caca, pardon, excusez-moi le terme, qui font des gros besoins, des petits besoins dans leurs habits, qui vomissent, qui remangent ce qu'ils ont vomi, qui peuvent se tacher, qui peuvent tomber dans la boue en revêtant des costumes blancs, qui font du n'importe quoi parce qu'ils sont encore au début du désert, ils ne veulent pas rentrer. Donc le brisement est très important pour entrer dans ton héritage, pour que Romains 14 s'accomplisse. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Conduits par l'Esprit, ça veut dire quoi? Que ta volonté devient inerte, morte. Tu ne marches plus selon ta volonté. Tu ne marches plus selon tes désirs. Tu ne marches plus selon tes pensées. Il y a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, ils se lèvent le matin, ils font des projets sans demander à Dieu. Ils ne demandent même pas la volonté de Dieu. Ils prennent des initiatives comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent sans demander à Dieu. Mais un fils ne fait rien sans être conduit par l'Esprit de Dieu. Il dira, Saint-Esprit, je sors, j'ai l'idée d'entreprendre, j'ai l'idée d'investir. Qu'est-ce que tu dis? Et l'Esprit de Dieu le conduira, le dirigera. C'est les fils qui sont conduits. C'est pour ça que tu verras dans la parole de Dieu, la Bible nous dit, Jésus conduit par l'Esprit de Dieu dans les déserts. Jésus conduit à Capernaum. C'est l'Esprit qui conduisait Jésus. Et partout où Jésus allait, les succès y étaient, la gloire y était, tout ce qui était impossible était devenu possible. Pourquoi? Il ne marchait pas lui-même. Il marchait selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était brisé et il était fils. Et la Bible dit dans Romains 8, 21, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc Dieu veut que tous ses enfants deviennent des fils. Aujourd'hui, l'Église, est devenue la risée de tout le monde. L'Église est devenue quelque chose de sans valeur. Aujourd'hui, les gens se moquent de l'Église de Dieu. Aujourd'hui, l'Église de Dieu est devenue quelque chose, on n'en parle même plus, on a honte. Pasteur, commis, ils n'ont plus de valeur. Pourquoi? Parce que l'Église est remplie de chrétiens bébés, même des pasteurs bébés qui boivent encore du lait, qui enseignent les gens. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que nous voyons des catastrophes à l'Église, parce que les chrétiens ne sont pas encore passés dans les déserts, dans les brisements. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui, l'Église est faible, l'Église est sans pouvoir. Où est l'Église apostolique de gloire? Parce que là-bas, il n'y avait que des fils. Et aujourd'hui, nous n'avons que des églises remplies des enfants qui font toilette sur leurs habits, qui vomissent, qui remangent, qui se salissent, qui mangent, ils renversent la nourriture sur lui, qui font du n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas encore brisés. Le brisement est important parce que Dieu veut déverser ce que lui est en toi, prendre ce que toi tu es. C'est que j'ai dit, la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, je vais finir par ici, dans la présence de Dieu, il y a l'échange qui se fait. Dieu prend tes faiblesses et il te donne sa force. Dieu prend tes incapacités, il te donne ses capacités. Dieu prend, bien aimé dans les seigneurs, ton orgueil, il te donne son humilité. Donc il y a un transfert. Il prend ce qui est de mauvais en toi, il absorbe cela, il consume cela par son feu, et il remplit. Parce que normalement dans la loi de Dieu, il n'y a pas de vide. Tout vide doit être rempli. Donc quand il prend ce qui est mauvais, il le remplit pour ce qui est bon. Il remplit par ce qui est bon, il remplit par ses attributs, par sa nature, par les fruits de l'esprit, par ses capacités surnaturelles. Et les gens verront par ta vie que non, cette personne n'est plus comme elle était avant. Cette personne, non, en tout cas, avant, il s'énervait. Mais aujourd'hui, la personne parle doucement. On l'a insulté, au lieu de réagir avec agressivité, mais la personne parle avec douceur. Le problème arrive, au lieu de s'énerver, mais la personne est en train d'être patient. Tout ça vient par la présence de Dieu. Au fur et à mesure que nous demeurons dans la présence de Dieu, Dieu fait venir les épreuves. Donc pour finir, les épreuves nous font passer dans le brisement. Dieu peut même permettre aussi que les tentations viennent. C'est aussi partie de notre brisement. Et deuxièmement, la parole de Dieu. Et troisièmement,
la présence de Dieu. C'est par là, bien aimé dans le Seigneur, que nous nous laissons transformer dans les déserts, transformer dans les brisements, être amenés à la croix pour que tout ce qui est de nous puisse mourir et que Dieu seul revêtisse notre humanité de sa divinité, afin que les gens voient son Fils par nous. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Merci, apôtre Fabrice. Je crois que nous ne sommes pas seuls sur le plateau. Il y a Paul-Émile Okoka et la servante d'Odel Andy. Je ne sais pas si l'un d'eux a une question déjà à poser. Sinon, moi, je passe mes questionnaires. Allô? Oui, allô? Amen, amen. Amen, amen. Shalom, shalom à tout le monde qui sont sur le plateau. Shalom. Je remercie l'Éternel pour la parole. Mais ce que je peux d'abord poser comme question, c'est qu'il y a il y a aussi d'autres frères que, bon, moi je connais déjà deux, que j'ai reçus moi-même dans l'église. Mais il y a deux frères, ces deux frères-là m'ont dit que dans le monde, ils ont jamais pris de l'alcool, ils ont jamais pris de cigarettes, donc ils ont jamais fait quelque chose dans le monde comme païens. Comme païens. Maintenant, ils sont venus dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils vont changer? C'est ça la question, maman? C'est la question, apôtre. Ok. Le problème, c'est quoi, maman? Aujourd'hui, nous avons catalogué le péché. Pour nous, surtout Congolais, pour nous, bon, Africains, je disais en général, pour nous, le péché, c'est seulement l'impudicité. C'est boire de l'alcool, c'est aller dans des boîtes, faire ceci, fornication, ainsi de suite. Le péché, d'abord, n'est pas l'acte. Ce n'est pas l'acte d'abord. Le péché d'abord est spirituel. C'est quelque chose de l'intérieur. La Bible dit, Jésus dit ceci. Si tu regardes une femme avec l'intention de la convoiter, tu as déjà commis adultère avec elle. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui ne peuvent pas, ils ne peuvent pas boire. Ou bien il n'est pas allé en boîte, il n'est pas allé, je ne sais pas moi quoi. Mais, peut-être à l'intérieur de lui, il a l'orgueil. Peut-être en cachette, il commettait la masturbation. Il regardait des films porno, il s'est masturbé chez lui à la maison. Ça, c'est quelque chose de caché que lui-même sait. Peut-être qu'il ne buvait pas. Peut-être qu'il n'était pas, je ne sais pas moi, dans des boîtes de nuit. Mais il avait d'autres péchés. Il peut aussi être hypocrite. Il peut être rancunier. Alim Bissarabatouté, donc il a la colère. Si tu lui fais du mal, il garde la colère éternellement en lui. Et les rancuniers vont aller en enfer. Les impudiques vont aller en enfer. Les hypocrites vont aller en enfer. Donc, il peut aussi être hypocrite. Il peut être aussi rancunier. Donc le péché n'est pas seulement parce qu'il n'a pas bu l'alcool. Il y a des péchés en lui que lui-même connaît. Et que Dieu aussi connaît. Que Dieu doit lui amener. Peut-être aussi, il n'est pas parti dans des boîtes de nuit, mais il est très orgueilleux. Et l'orgueil, c'est, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Et le premier orgueilleux, c'est Satan. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de péchés cachés que beaucoup de personnes ont. Ce n'est pas seulement ce qui se voit à l'extérieur. Il y a beaucoup de gens, à l'extérieur, ils font semblant. Ils font comme s'ils étaient pieux. Mais à l'intérieur, ils vivent une vie qui ne glorifie pas Dieu. C'est ça. Et la Bible dit même que si tu dors en colère, tu es en colère avec quelqu'un, tu dors avec cette colère en toi, tu es plus qu'un meurtrier. Quelqu'un qui a tué, et toi qui as la colère d'un frère, tu dors avec. Devant Dieu, vous êtes pareil. Donc le péché, ce n'est pas seulement l'extérieur, maman, c'est aussi l'intérieur. Donc tout homme qui est né sous Adam est né dans la nature du péché. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Peu importe que tu n'as pas bu l'alcool, peu importe que tu n'as pas fini, tu es d'abord né pécheur, et puis tu as les péchés en toi. Et quand tu viens en Christ, tout homme doit passer par les brisements. Il a des choses au-dedans de lui que le Seigneur doit transformer. La seule personne qui est née sans péché ici-bas, c'est seulement Jésus.
Donc, chacun de nous a ses péchés. Il y a d'autres, il aime bien la cigarette, il y a d'autres, il aime ceci, il y a d'autres, il aime l'autre, mais tout cela ne glorifie pas Dieu. Donc, le péché, il n'y a pas de plus grand péché, il n'y a pas de plus petit péché. S'il ne fumait pas, il ne buvait pas l'alcool, peut-être qu'il y a d'autres péchés que le Seigneur doit lui faire passer dans le désert pour qu'il puisse entrer dans la terre promise, l'accomplissement du plan de Dieu pour lui. C'est ça comme réponse. Merci. Amen, merci apôtre. Merci maman. Allô? Allô? Oui. Allô, vous m'écoutez? Je peux intervenir? On vous écoute, papa. Ok. D'abord, je remercie le Seigneur pour ce message. Je remercie l'apôtre pour sa réponse. Donc, le grand problème aujourd'hui du christianisme, le grand problème de l'homme, c'est le péché. Bon, je ne vais pas entrer là-dedans. C'est le péché, c'est quoi au juste? C'est la transgression de la loi. La loi est divine. L'homme charnel ne peut jamais obéir à la loi, c'est-à-dire la chair. D'ailleurs, tu l'as même dit, Romains chapitre 7, 14, 25, il faut lire ça. Paul était un homme de Dieu, mais Paul a retrouvé cela. Il a compris qu'il ne pouvait rien faire, parce que dans la chair, il était encore esclave du péché. Donc le grand problème, c'est ça. Alors, tout le malheur arrive, c'est la conséquence du péché qui amène presque tout le malheur aujourd'hui. Bon, je ne vais pas retenir là beaucoup du temps. Mon problème est celui-ci. J'arrive à la conclusion que vous avez dit, et ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Quand vous dites que le brisement a comme objectif fondamental, c'est amener l'homme à atteindre l'essence de la nature divine. Cela veut dire que devenir identique, ressemblable à Jésus-Christ. Voilà. Alors, quand, la nature divine, c'est seulement ces trois caractéristiques qui caractérisent Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu, c'est la justice. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Dieu, il est la liberté. Et Dieu, il est la perfection. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc c'est ça les caractéristiques fondamentales de Dieu. Quand on dit la nature divine, l'homme doit reproduire cela. Alors maintenant, comme étant chercheur de la vérité, j'observe quelque chose. J'observe que le christianisme moderne aujourd'hui, donc depuis 5 siècles, n'arrive pas à amener l'homme à reproduire cela. L'homme parle de la justice, mais l'homme n'est pas juste. Il se fait lui-même la justice. L'homme parle de la liberté, mais il n'est pas libre. Pourquoi nous sommes malades? Jésus était malade sur cette terre? Non. Est-ce que vous voyez? L'homme parle de la perfection, mais quand tu demandes les gens, tu le dis, je suis pas parfait. Et là, moi, je tremble. Mais Jésus dit quoi? Soyez parfait comme votre Père. Oh, ça c'est un. Ça, c'est la première question. Pourquoi le christianisme n'arrive pas à cela? Il parle trop d'enseignement, mais il n'arrive pas à reproduire ce qu'ils connaissent. Ça, c'est un. Deuxième chose, est-il possible d'être juste, être libre et être parfait dans le sens profond, comme tu l'as dit, c'est-à-dire dans le sens comme Dieu le veut, dans la connaissance profonde de Dieu, spirituelle. Laissons tomber tous ces enseignements-là. Est-ce qu'il est possible? Mais regardons Jésus. Jésus était juste, oui. Jésus était parfait, oui. Jésus était libre, oui. Voire même libre de maladie, libre de pauvreté. Mais pourtant, il n'avait même pas de compte à la banque. Mais cela veut dire qu'il était pauvre, non? Est-ce que vous comprenez? Et puis, à la fin, pour terminer, existe maintenant, dans ce siècle-ci aujourd'hui, une voie, c'est-à-dire un chemin pour arriver à ce que j'ai dit là avant, c'est-à-dire pour atteindre, pour arriver à la justice, pour arriver à la liberté et pour arriver à la perfection. Voilà, c'est ça les choses fondamentales, ce sont les choses très importantes, c'est ça les caractéristiques de Dieu. Autrement, nous allons toujours tourner au rond-point et puis on n'arrivera à rien. Alors, à vous la parole maintenant. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est aujourd'hui, le christianisme est malade par rapport aux choses que je viens de dire aujourd'hui. Si nous retournons dans... En fait, l'Église a pour colonne vertébrale les actes des apôtres. Donc Jésus était, comme je dirais, la semence. La semence a produit cet arbre. Cet arbre, c'est comme le cep. Le cep, quand il a produit les troncs a la même nature. Donc, moi, je expliquer bien. Mboumaso et l'onami et Boti Nzete, on est dans la même nature que Mbouma. Parce que Mbouma, on a Bota Messissa. Et Nzete et Zaka ont la même nature que Mbouma. Donc, je rentre maintenant en français. Donc, la semence produit la racine et la racine produit la sève. La sève est la vie, c'est la vie qui nourrit l'arbre. Et cet arbre-là naîtra avec la même nature, le même ADN que
la semence qui a été plantée. Par là, je vais dire quoi? La même vie que Jésus avait, c'est la même vie qui a été reproduite par les apôtres. Dans les actes des apôtres. Ils ont vécu ce que Jésus a dit. La Bible nous dit clairement, dans Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Si ce n'était pas vrai, Jésus n'allait pas dire ça. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible nous dit, dans les épîtres de Pierre, tel qu'il est, tel que nous sommes dans le monde. Donc, c'est-à-dire, le besoin de Dieu tel que Jésus a fonctionné sur la terre, c'est de la même manière que tout enfant de Dieu doit fonctionner sur la terre. Sinon, il n'allait pas écrire ça, sinon c'est un menteur. Or, la Bible dit que Dieu n'est pas un menteur. Donc, les apôtres ont vécu la même chose que Jésus. Pourquoi ils ont vécu ça? Et pourquoi aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui ne vit pas cela? Le problème, c'est quoi? Eux, ils ont marché selon les principes et les normes de Jésus. Ils ont marché. Le problème aujourd'hui, les gens ne marchent pas selon les principes de Dieu. Quand tu obéis à la parole, la Bible dit, ceux qui même gardent ma parole et les mettent en pratique, ceux qui obéissent aux normes de Dieu, ceux qui demeurent dans sa présence, ceux qui demeurent dans la présence de Dieu constamment. Oh, il y a quelque chose, le monde dit, c'est le monde qui dit, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Plus, j'ai remarqué ça même dans des couples, un homme et une femme qui se marient, ils ont des enfants, au fil des années, vous verrez que le visage de l'homme et la femme ont tendance à se ressembler. Parce qu'ils vivent tout le temps. Ils sont mélangés leur sang, ils ont tendance à se ressembler. Et quand tu demeures dans la présence de Dieu, tu es transformé à la même image. Il y a même un verset qui le dit. Nous sommes transformés par la même image, gloire en gloire. Donc quand nous demeurons dans sa présence constamment, Dieu déverse ses vertus, déverse ses qualités, déverse sa nature en nous. Donc l'église primitive avait comme principe la prière. C'était une église qui priait sérieusement. Ils n'allaient pas prier pour demander le bien de ce monde comme aujourd'hui. Batoulon église plein parce qu'ils vont demander le mariage, plein à l'église parce qu'ils veulent le voyage, plein à l'église parce qu'il a besoin de l'argent. Donc, ils vont d'abord vers Dieu avec des motivations égoïstes. Donc ce qui fait déjà que non, ils vont déjà dans une mauvaise base. Mais eux, ils allaient d'abord, par rapport à la parole de Dieu, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Donc ils allaient dans la présence de Dieu par amour, par l'avancement du royaume, par le souci du progrès de l'œuvre de Dieu. Et plus ils allaient dans la présence de Dieu, plus Dieu augmentait la puissance. Parce que le même Pierre qui a régné Jésus, c'est le même Pierre qui est sorti le jour de la Pentecôte. Il a prêché, les gens n'avaient plus peur. Il est sorti, il a prêché 5000 personnes converties. Qu'est-ce qui a fait ces changements-là dans cette personne? C'était parce qu'il était assidu dans la présence de Dieu. Il méditait la parole de Dieu. La parole de Dieu était son mode de vie. Et la prière était son mode de vie. Et Dieu le transformait petit à petit. Donc la différence aujourd'hui, pourquoi nous ne voyons pas la gloire de Dieu? Les gens ne vont pas dans la présence de Dieu comme il se doit. C'est pour ça que je vois aujourd'hui beaucoup d'églises, même à Kinshasa, les gens prient matin, midi, soir, mais il n'y a pas de changement. Parce que beaucoup de gens, tu peux aller là-bas, ils vont là-bas pour des intérêts. Ils ne cherchent que Dieu pour leur ventre. Ils ne cherchent que Dieu que pour les intérêts. Et Dieu connaît nos cœurs. Il connaît les motivations de nos cœurs. C'est pour cela Jacques dit, vous priez mais vous ne recevez rien. Parce que vous priez égoïste dans le but de satisfaire vos propres besoins. C'est pour ça que beaucoup de gens prient, mais il y a peu de réponses. Parce qu'ils prient d'abord en dehors de la volonté de Dieu. Et les gens qui prient en dehors de la volonté de Dieu, ce n'est que normal que nous puissions ne pas voir les résultats que les apôtres ont vécu. La raison pour laquelle aujourd'hui on ne voit rien, depuis 5 siècles comme tu as dit, on ne voit rien à cause de cela. Et deuxièmement, tu as posé, je crois, par rapport, est-ce qu'on peut être pur, est-ce qu'on peut être juste, tout si ça. sur justice, liberté, perfection sur cette terre maudite et corrompue, comme Jésus l'était. Voilà. Comme tu l'as dit. Les apôtres, c'est vrai. Parce que les apôtres l'ont été. Les apôtres l'ont été. Ils étaient justes. Ils étaient droits. Ils étaient libres, même devant. Ils annonçaient la parole de Dieu, même devant César, même devant l'autorité romaine. Ils n'avaient pas peur même du Sanhédrin. On les arrêtait, on les mettait en prison, mais ils sortaient. Ils prêchaient la parole parce qu'ils étaient libres. Libres de la pauvreté, libres de la maladie. Les apôtres n'étaient pas malades. En bonne santé.
Amen. libre de toute oppression, libre dans tous les domaines, spirituellement et même physiquement. Parce qu'ils étaient dans la vérité. Ils étaient dans la droiture, ils étaient dans la justice. Et c'est vrai, une personne dont le même principe, c'est ce que j'ai dit à la fin. C'est la méditation intense de la parole. Papa, la parole de Dieu, beaucoup de personnes ne font que la lire comme un roman. Beaucoup de personnes le lisent seulement comme un livre d'histoire. Ce n'est pas, je dis toujours à l'église, ce n'est pas un livre. C'est Dieu sous forme des Écritures, sous forme d'un livre. Mais derrière ces écrits, il y a une vie. La vie de Dieu. Et là, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc il y a la vie. Il y a la vie de Dieu, le Zoé, derrière chaque parole de ces Écritures. Mais comment nous la lisons? Nous la lisons mal. Comment? La Bible ne dit même pas de la lire. La Bible dit de la méditer. De la méditer sous la direction de l'Esprit de Dieu. Afin que la vie de la parole entre dans notre système de pensée, puisse révolutionner l'homme intérieur. Afin que nous puissions parler comme Jésus a parlé. La présence de Dieu pour que notre nature puisse changer. Les gens aujourd'hui tombent dans les péchés facilement. Pourquoi? Parce que ils n'entrent pas dans la présence de Dieu. Et la chair est encore là, la chair domine. Les vieilles pensées sont encore là. Et quand une tentation vient, il tombe facilement. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore brisé. Donc c'est le brisement qu'on a prêché aujourd'hui, c'est un problème qui touche 99,9% de l'Église. Les gens qui sont brisés, réellement brisés, selon le modèle de Dieu, sont 0,1. Pour te dire que c'est quelque chose qui est grave. C'est pour cela aussi on voit peu de résultats. Parce que les gens n'atteignent pas cette dimension-là. Mais c'est le désir de Dieu, c'est le désir de Dieu que tout enfant de Dieu atteigne ce stade-là. C'est écrit dans la parole. Et c'est même notre responsabilité en tant que prédicateur. La Bible dit, il est descendu, Ephésiens 4:10, dans les profondeurs de Dieu. Il a appelé les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, pour libérer cette parole, enseigner le peuple les vraies valeurs de Dieu, leur communiquer la vie afin que ce peuple-là croisse, devienne adulte spirituellement, quitte la stade de bébé, devienne des matures, des hommes faits, afin qu'ils puissent réfléchir, parler, opérer comme Christ. Nous allons voir dans la Bible des hommes comme Philippe, il n'était pas pasteur, mais il est rentré en Samarie, il a fait des miracles, il a bougé toute une ville. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu la connaissance par des personnes qui d'abord eux-mêmes étaient brisés, qui avaient la vie de Dieu, qui les ont communiqué la parole. Lui et les Étienne, ils ont bouleversé les nations. Pourquoi? Parce que ils avaient la parole de Dieu. Aujourd'hui même, les hommes de Dieu eux-mêmes, lui-même il est bébé. Un bébé, qu'est-ce qu'il va donner aux autres? Il va leur donner du lait. C'est pour cela aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui tout cela, toutes ces choses-là, nous ne les voyons pas. Et pourtant, c'est notre droit. C'est nos droits à nous. Mais les enfants de Dieu n'en jouissent pas parce que nous sommes encore immatures. C'est la raison pour laquelle, papa, beaucoup de ces choses-là, la justice, tout ce que tu as dit comme les vertus de Dieu, nous ne les voyons pas parce que les gens n'achèvent pas leur processus de brisement. Donc c'est ça comme réponse. Si je peux ajouter quelque chose rapidement. Amen. Un constat que je peux faire. 5000 ans, nos ancêtres, ils n'ont pas connu Jésus comme nous le connaissons aujourd'hui. Amen. Mais il paraît qu'ils étaient justes, ils étaient libres et ils étaient parfaits. Et c'est écrit aussi dans la Bible. Et comment expliquer cela? Et puis, deuxième chose, si les apôtres ont réussi, c'est tout simplement parce qu'ils avaient une conscience majeure à celle de Jésus. Aujourd'hui, c'est la conscience, manque de conscience qui fait que l'Église ou bien les enfants de Dieu ne puissent pas arriver à la maturité spirituelle. Alors, je m'explique, science est majeure et puis est arrivé jusqu'à celle, par exemple, de Jésus-Christ, alors votre connaissance va diminuer. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, le moi. Parce que tu vas à l'encontre des choses terribles. C'est-à-dire que tu vas aller à l'encontre de la honte. Parce que Dieu va commencer à faire sortir même tes choses cachées. Parce que souvent, nous arrangeons l'extérieur. Mais Dieu compte, ce qui compte à Dieu, c'est l'intérieur. Alors, dans ces chemins-là, l'Église, c'est ça, c'est que l'Église aujourd'hui a échoué. En forme des hypocrites. Comme vous l'avez bien dit, tu as bien expliqué le péché, c'est quoi? Tu l'as bien expliqué, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Et je suis content vraiment. Tu as expliqué qu'est-ce qu'est le péché. Et lorsque tu doutes, c'est quoi? Ce n'est pas le péché. Le plus grand péché aujourd'hui des chrétiens, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Est-ce que tu vois? Alors, lorsque votre conscience augmente,
la connaissance va diminuer. C'est-à-dire, tu vas voir que non, tu es incapable. Amen. Tout ça, c'est Dieu seulement tu bénéficies, c'est seulement à cause de la grâce de Dieu. Parce que tu vas entrer en contradiction, comme tu l'as dit, il y a un combat entre l'esprit et la chair. L'esprit est là, disposé, tu es béni, tu es ça là, Dieu ça. Mais la chair te prend, tu es faible, la chair ne peut jamais obéir à la loi. Voilà, c'est ça le problème. C'est ce que j'ai dit dans Colossiens 3:10, la Bible dit que l'homme intérieur qui se renouvelle par la connaissance. C'est ce que j'ai dit, cette connaissance-là n'est pas la connaissance humaine, mais la connaissance de Dieu. Et quand la connaissance de Dieu entre dans ton âme, ta conscience est renouvelée. Ta manière de penser est renouvelée. Maintenant, ta propre connaissance, moto, diminue et commence à disparaître. Tu ne comptes plus sur toi-même. Tu commences maintenant à compter sur Dieu. Ta conscience maintenant est purifiée. Vois maintenant la manière que Dieu veut que tu puisses voir. Là maintenant, tu deviens à la dimension de ce que les apôtres avaient. Là maintenant, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi à la mer. Tu vois, il n'y a plus d'impossibilité. Parce que tu ne comptes plus sur toi-même, mais tu comptes sur la connaissance de Dieu et sur la force de Dieu. Et c'est là maintenant que tu commences à opérer dans le surnaturel. Mais beaucoup de personnes n'ont pas cette connaissance-là renouvelée. Leur homme intérieur n'est pas renouvelé et leur conscience est toujours salie par les péchés, par l'homme ancien. Et c'est pour cela aujourd'hui, Dieu ne peut pas agir en eux parce que leur intérieur n'est pas propre. Donc c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Et puis pour terminer, il y a encore un autre problème, le plus grand problème, parce qu'on nous présente un modèle qu'on appelle l'amour de l'argent. Regardez les disciples, est-ce qu'ils avaient l'argent? Est-ce qu'ils, matériellement comme ça, ils avaient beaucoup d'argent? Mais cela ne signifie pas qu'ils étaient pauvres. Aujourd'hui, le modèle que nous suivons, c'est ça, ce qui a tué le christianisme. Et la Bible, elle dit, l'amour de l'argent, c'est quoi? C'est la racine de tout le mot. Alors, il y a deux principes. Ou tu suis le spirituel, ou tu suis le matériel. Alors, une fois que tu deviens spirituel, le matériel va venir lui-même. Pourquoi Dieu veut que nous attachions à lui? Parce que tu auras la capacité de maîtriser le matériel. C'est que tu l'homme sur le matériel. Parce que tout ce qui est matériel périsse. Mais ce qui est spirituel, la parole de Dieu demeure éternellement. Voilà les grands problèmes du christianisme aujourd'hui. C'est l'amour de l'argent. Tout le monde veut l'argent. Parce que c'est ça le modèle qu'on nous a présenté. Hein. Je ne dis pas que l'argent c'est fort. C'est le modèle. Alors si l'homme ne prend pas conscience de cela, il ne va rien faire. Mais maintenant papa, ce modèle-là, c'est qui l'a donné? Le problème, c'est que c'est ce que je dis toujours aux chrétiens. Même chez moi, l'église, je dis, ne me fais pas confiance. Quand je te prêche la parole, et ta Bible avec toi, comme les chrétiens de Béret, vérifie. Si ce que je te dis se trouve dans la parole, tu prends. Aujourd'hui, quel modèle on a? On est en train de suivre les pasteurs, on suivre Jésus. Donc nous, les chrétiens, notre modèle, c'est Jésus-Christ. Et on doit suivre ce qu'il est en train de nous dire. Par rapport à l'amour de l'argent, la Bible, elle est dit dans 2 Timothée 3. La Bible dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarants, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, amis de l'argent. Donc ça veut dire que dans les derniers temps, l'amour de l'argent deviendra numéro 1. C'est un signe du temps de la fin qui annonce également que Jésus revient. L'argent n'est pas mauvais. La Bible ne dit pas que l'argent est mauvais. La Bible dit l'amour de l'argent. Et la Bible dit ami de l'argent. Donc aujourd'hui, l'argent est devenu numéro 1. Et Jésus même dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Jésus-Christ, Dieu et maman. Donc aujourd'hui, ce sont les signes du temps de la fin, papa. C'est normal. Quand tu vois aujourd'hui même des pasteurs en train de prêcher l'argent midi soir, ce sont des voleurs. Jésus a dit dans les derniers jours, des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux prophètes viendront. Et comme signe, ils parleront que de l'argent. On a besoin d'argent pour payer nos salles, on a besoin d'argent pour faire des programmes, oui. Mais l'argent ne doit pas être au centre. Le centre, c'est le royaume des cieux et la vie éternelle. Donc, heureusement que nous tous, nous prêchons pas la même chose. Mais voilà, donc dans les temps de la fin, Jésus a dit, laissez livrer et le blé croître ensemble. Et à la fin, Jésus partagera le faux avec le vrai. Nous sommes à un moment où trop de faux, il y en a même, heureusement, la Bible dit, au temps de la fin, la lumière apparaîtra. Malgré qu'il y a des faux, il y a aussi des vrais qui prêchent la vraie parole. Donc, voilà. C'est ça comme réponse. Apôtre Fabrice, moi j'ai encore 2 questions. Je vais rapidement profiter puisque le temps avance déjà. Il n'y a pas, maman. Voilà. Donc, dans le brisement, on aimerait un peu savoir, pour expliquer un peu le peuple de Dieu, est-ce qu'on y entre dans le brisement par soi-même, ou bien c'est Dieu qui doit
s'en occuper. Ok. Le problème, c'est quoi? L'argile n'a aucun pouvoir. La Bible le dit même dans les épîtres de Paul. L'argile ne dit pas au potier, fais-moi un bocal, ou bien fais-moi un vase, ou bien fais-moi ceci. Non, ça ne dépend pas de la volonté de l'argile, mais ça dépend du potier. Donc c'est Dieu lui-même, le chef, l'auteur de notre salut. C'est lui qui prend les initiatives et c'est lui qui nous fait entrer dans le désert. C'est lui-même qui nous prend par la main, qui nous fait entrer dans le brisement, dans les déserts, enfin qui nous donne la forme lui-même qu'il veut pour que nous puissions entrer dans la terre promise qui symbolise notre destinée prophétique, ce qu'il a prévu exactement pour nous. C'est cela, maman. C'est bien. Amen. Donc, alors, la deuxième question aussi, c'était, en fait, le brisement. Si on n'est pas brisé, quels sont les désavantages de ne pas être brisé et quels en sont les avantages? Quand tu n'es pas brisé. Oui, par exemple, quand tu n'es pas brisé, quels sont les désavantages ou les avantages? En fait, y a-t-il un problème dans ça? Donc, on est obligé d'être brisé? J'ai dit ça au commencement, maman. C'est un passage obligatoire. Jésus-Christ est lui-même notre modèle, il est passé par là. Dieu, dans l'Ancien Testament, nous a donné le modèle. Parce que l'Ancien Testament, c'est une image seulement. Il nous a donné le modèle par Israël. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé avec Israël naturel, c'est l'image avec aujourd'hui, nous, l'Israël spirituel. Donc, Moïse, c'est l'image de Jésus qui nous fait passer dans le désert, qui nous sort pour nous amener dans la terre promise. C'est pour ça qu'il a dit dans Jean 14, je m'en vais vous préparer une place. Donc, si tu n'es pas brisé, il n'y a que des désavantages, il n'y a aucun avantage dedans. Il n'y a que des désavantages. Pourquoi? Parce que tu n'entreras pas dans ton héritage, tu n'entreras pas dans le plan prophétique que Dieu a arrêté pour toi. C'est la raison pour laquelle tous les enfants d'Israël sont morts dans les déserts et n'ont pas vu la terre promise. Même Moïse lui-même, en se rébellant, en frappant le rocher pour la deuxième fois, il a frappé 2 fois. On l'a dit de parler pour la deuxième fois, il a frappé. Lui, de même, il n'est pas entré dans la terre promise. Dieu lui a dit, regarde. Et il n'est pas rentré. Donc, tout enfant de Dieu qui ne passera pas par le brisement n'entrera pas dans le plan parfait que Dieu a prévu pour lui. C'est comme l'école, hein? C'est comme à l'école. Tu ne peux jamais arriver en 6e primaire si tu n'es pas passé par la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Donc c'est un ordre que Dieu a placé. Donc nous devons automatiquement et impérativement, obligatoirement passer par le brisement. Et ce sont des tests que tu dois réussir. Si tu échoues, tu resteras là. Tu ne monteras pas de place. Là-bas, il n'y a pas des exceptions. On ne fait pas des autodidactes là-bas. Dans l'école de Dieu. Dans l'école de Dieu, chaque niveau doit être respecté. Quand tu échoues, tu restes là, tu recommences. Quand tu échoues, tu restes là. Parce que chaque étape que nous passons avec Dieu, il y a un enseignement que nous devons savoir. Un enseignement que nous devons recevoir de la part de Dieu. Tant que tu ne saisis pas cet enseignement-là, tu ne passes pas. C'est comme tu fais l'examen, tu échoues. L'examen d'État, tu ne prendras pas ton diplôme. Jusqu'à ce que tu réussiras pour qu'on dise que non, tu as accompli les matières qui étaient là. Là, maintenant, on te donnera ton brevet. C'est pareil avec les déserts. Les déserts, c'est une école, c'est un examen que tu dois réussir afin que Dieu te rende maintenant prêt pour être engagé, entrer maintenant dans ta destinée. Maintenant, commencer à utiliser cela justement. Quand tu vas utiliser cela, tu sauras maintenant utiliser cela à la juste valeur. Pas pour faire n'importe quoi, pas pour cet exemple simple. Tu devais devenir milliardaire. Dieu a dit que non. Par exemple, ma soeur Feza, tu seras milliardaire, tu seras une grande partenaire pour l'église corps du Christ. Tu vas aider les missionnaires, tu vas aider les pauvres dans le monde, tu vas aider beaucoup de gens, tu vas construire des écoles, ainsi de suite. Mais Dieu regarde, ok, ma fille Feza deviendra milliardaire selon mon plan. Mais elle doit d'abord passer par le brisement, parce qu'en elle, peut-être il y a l'orgueil, en elle, peut-être il y a la cupidité, en elle, peut-être il y a, comment est-ce qu'on appelle ça, l'esprit de dépense. Elle dépense sans calculer. Si je lui donne 1 milliard aujourd'hui, elle prendra l'argent, elle va dissiper, elle va détruire l'argent, elle va s'acheter des habits pour faire mal aux autres, pour prouver aux autres, pour s'enorgueillir vis-à-vis des autres, s'acheter des voitures de luxe pour faire du mal aux autres. Dieu ne te donnera pas ça en ces moments-là. Dieu doit d'abord te faire passer par le brisement, ôter l'orgueil, ôter les dépenses inutiles, ôter
tout ce qui peut bloquer les plans de Dieu. Et maintenant, Dieu va mettre en toi l'humilité, il mettra en toi maintenant la bonne gérance, il mettra en toi le manque de cupidité. Quand il te donnera l'argent, c'est vrai que tu vas te plaire, tu vas t'acheter une voiture, mais tu ne jetteras pas l'argent par la fenêtre, tu ne feras pas n'importe quoi, tu ne vas pas t'acheter une voiture pour faire du mal aux autres, pour t'enorgueillir vis-à-vis des autres. Quand il te donne, tu achèteras, mais ça sera pour la gloire de Dieu. Et puis, à part cela, tu investiras l'argent pour le royaume de Dieu. Tu vois, c'est pour cela que Dieu nous fait passer par les brisements d'abord. Rien de grand. Dieu ne te donnera jamais rien de grand. Dieu ne te fera jamais rentrer dans le plan de Dieu si tu ne passes pas par le brisement. C'est comme Joseph, on en parlera la semaine prochaine. Joseph ne pouvait pas devenir premier ministre en Égypte sans que le Seigneur le brise. C'est impossible. Il devait passer par la maison, par l'esclavage, la maison de Potiphar, dans la prison, pour devenir premier ministre. C'est le passage obligé de Dieu. Dieu n'a pas changé de modèle et il ne fera pour personne sur la terre. Amen. Donc, si je comprends bien, là, la fin de brisement, là, il faut réussir. Et comment va-t-on savoir qu'on a réussi et comment on va savoir que nous, on a échoué? Donc, il faut quand même un peu cette différence-là. En fait, je vais un peu expliquer, bon, les autres vont comprendre un peu en lingala. Moutouba, quand il y a un brisement, comment il va-t-il savoir que non, a réussi Rango ou bien elle n'a pas réussi? C'est cette différence-là, on va savoir comment. Il y a quelqu'un qui s'est connecté, l'apôtre Fabrice. Tout le monde. Voilà, chers auditeurs. Restez, nous avons un problème avec notre Skype qui doit avoir la connexion. Oh yeah. Yeah.
En conclusion, c'est que le brisement, c'est impératif, c'est un passage obligé. Tout enfant de Dieu doit passer par là. Donc, comme c'est une obligation, comme c'est impératif, donc une obligation, nous devons impérativement passer par là. Donc, la manière de sortir rapidement du désert, le temps, c'est Dieu qui le détermine. Mais la manière de maximiser ou bien d'accélérer ou bien d'être dans le temps de Dieu, parce que Dieu ne peut pas te laisser éternellement dans les déserts. Il fait que tu passes un temps dans les déserts, un temps de brisement, et puis tu rentres aussi dans un temps pour te réjouir, un temps de jouissance et un temps de célébration. Donc, dans la manière de se tenir dans le désert, c'est, comme je dis, de s'abandonner entre les mains du potier, d'obéir, de se laisser amener et que la volonté du Seigneur soit faite dans notre vie. Et c'est seulement en faisant cela que nous sortirons rapidement du désert, afin que le Seigneur nous fasse passer dans l'autre bord pour que nous puissions entrer dans la terre promise, toucher, opérer dans la destinée prophétique de notre vie. Donc comme conclusion, c'est cela, mais pour la suite du brisement concernant le service ou les serviteurs, nous allons en parler la semaine prochaine, le mardi. Donc pour moi, je vous dis shalom. Merci pour votre attention et que le Seigneur vous soit favorable et qu'il vous bénisse abondamment. Amen.
Boy,